Mon objectif est de vous équiper à réfléchir sur le thème du gouvernement civil. C'est un thème qui est souvent, malheureusement, oublié dans nos églises modernes. Probablement parce que les pasteurs contemporains ont tellement crainte de parler de politique, je ne sais pas pourquoi, pour une raison X, peut-être notre historique en tant que avec le catholicisme romain, je ne sais pas, mais pour une raison X, les autorités civiles, la politique est devenue une espèce de sujet tabou dans l'Église moderne. Et d'ailleurs, je vous mets au défi ce matin, si vous n'aimez pas le sujet, d'aller me trouver un seul homme de Dieu de la Réforme ou des pères de l'Église qui n'a pas adressé la question de la politique et de l'État civil. Vous n'en trouverez pas, ils l'ont tous abordé parce que ça fait partie de nos vies quotidiennes. On vit dans un monde dans lequel Dieu a instauré un gouvernement pour diriger sur nous. Donc, on doit aborder la question en tant que chrétien. Si on croit sincèrement, faites juste réfléchir au principe de base, si on croit sincèrement que Christ est le roi, ça l'insinue qu'il a un royaume, ça l'insinue qu'il y a une forme de gouvernement. À la base, la Bible parle de politique. Peut-être qu'elle n'en parle pas comme on voudrait qu'elle en parle des fois, là, évidemment, mais il a l'idée d'un règne, d'une autorité. Tout cela est présent dans les Écritures. Mon but n'est pas non plus de vous démontrer que le gouvernement civil est une idée biblique, mais sachez que ce l'est. C'est Dieu qui a instauré l'idée d'un gouvernement. Comment ça se déploie, ça c'est une autre histoire, là. Mais à partir de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est très facile de démontrer comment Dieu a établi les autorités, a utilisé les autorités même dans sa main. Certains pour le bien, certains pour le mal. Mais plus spécifiquement, le but ce matin, c'est de regarder à l'idée de la soumission aux autorités et de faire une contextualisation de Romains 13 dans la situation présente et actuelle que l'on vit en tant que chrétien. Notre confession de foi enseigne ceci à l'article 1 et 3 du chapitre 24, parce que vous savez, notre confession a même un chapitre au complet dédié à la politique, au gouvernement politique, au gouvernement civil. Je vais interchanger les mots là, durant la prédication, ça veut dire la même chose. Je vous fais la lecture de l'article 1 et 3. L'article 1 dit « Dieu, le suprême roi et seigneur de tout le monde, a établi sous son autorité des magistrats, ayant autorité sur les citoyens pour sa propre gloire et pour le bien public. À cet effet, il leur a donné le pouvoir du glaive pour la protection et l'encouragement des gens de bien et pour le châtiment des malfaiteurs. » L'article 3 nous dit « Puisque les magistrats sont établis par Dieu aux fins susmentionnées, nous devons leur être soumis dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'il ordonne, non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Nous devons faire des supplications et des prières pour les rois et pour tous ceux qui occupent des positions d'autorité, afin que sous eux, nous puissions mener une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. » Donc, je reviens à l'idée parce que je veux mettre de l'emphase sur ce point-là avant d'aller plus loin. Je veux mettre de l'emphase sur l'idée que la disposition naturelle du chrétien doit être celle d'être soumis à ses autorités. De base, on cherche à être les meilleurs citoyens qu'il n'y a pas. Dans un monde idéal où l'autorité fait ce que l'autorité devrait faire, le chrétien devrait être le meilleur des citoyens. Dans une situation normale où le gouvernement opère à l'intérieur d'un cadre biblique, ça devrait être l'idéal, la situation pour que le chrétien soit vu comme un citoyen modèle. Évidemment, on sait que ni un ni l'autre de la chose est parfaite et souvent, c'est là que les cartes s'embrouillent. Ce qui est certain, c'est que l'autorité vient de Dieu. L'autorité de l'État vient de Dieu elle aussi. Et que les croyants sont interpellés sans cesse à s'y soumettre autant que possible. Autant que possible, la 1689 nous dit autant que c'est légitime de le faire. Paul avait possiblement l'intention, vous savez, dans le contexte historique, d'avertir l'Église romaine
L'Église romaine, on sait historiquement qu'elle contenait des chrétiens, beaucoup d'origine juive. C'est un melting pot un peu, là. Il y avait des gentils, des juifs qui s'étaient convertis. Et les croyants sympathisaient souvent avec la cause des Juifs sur le sort de leur nation. Évidemment, les Juifs ne sont pas reconnus historiquement pour avoir une grande amour de l'Empire de Rome. Et Paul les avertit de ne pas s'identifier à des mouvements révolutionnaires qui prônaient à ce moment-là la révolution, la rébellion, la violence contre Rome. Et d'ailleurs, Jésus va même refuser de justifier certaines sectes dans la Bible, comme celle des Zélotes, qui était une secte juive qui était particulièrement enclin à la violence pour détrôner Rome, justement. Il croyait qu'il fallait qu'il s'insurge face à l'autorité civile de Rome en tant que juif. Et donc ça, c'était comme un peu en train de s'infiltrer dans l'Église. Et peut-être que Paul avertit historiquement justement ses croyants dans ce texte de ne pas tomber dans ce type de révolte violente et d'anarchie. Chose certaine, le principe général qu'enseigne le texte est aussi valide pour nous aujourd'hui. Évidemment, même s'il y avait un contexte particulier historique, je pense que l'idée générale qu'enseigne le texte est aussi valide pour nous. Dieu donne au gouvernement civil certaines responsabilités, une certaine autorité aussi. Donc, il faut d'abord établir qu'un gouvernement civil, qu'est-ce qu'un gouvernement civil et quels sont ses rôles? Bien, le gouvernement civil représente les autorités qui sont établies sur une nation afin de faire régner l'ordre et la loi. Si on aurait une définition simple à donner d'un État, ce serait celui-ci. Une chose est claire, comme je l'ai dit, l'anarchie est la pire solution. Quelle forme de gouvernement on va choisir après ça? Bon, on pourrait en discuter, c'est pas le but, mais il y a plusieurs options qui s'offrent, humainement parlant. Mais la gouvernance vient de Dieu. Le texte de Romains 13 ainsi que notre confession de foi sont toutes les deux unanimes en ce qui concerne le rôle du gouvernement civil. Et cette question est importante et elle est capitale parce qu'elle nous aide à répondre aux prochaines questions concernant les limites de cette autorité civile-là. Quand on regarde les textes bibliques concernés, on a lu 1 Pierre 2, on vient de lire Romains 13, on a lu les articles de la 1689. Quand on regarde à toutes ces choses, on voit que Dieu établit 3 grandes sphères d'autorité dans le monde. Le gouvernement civil, l'Église et la famille. Ce sont les 3 sphères humaines à laquelle Dieu donne différents types d'autorité. Chaque sphère d'autorité a un rôle à jouer dans notre quotidien, en tant que père de famille ou en tant que mari, ou même en tant que célibataire, vous avez votre propre personne à vous inquiéter. Mais vous vivez dans un monde qui est régi par certaines lois, etc., par un gouvernement civil, et vous faites partie d'une Église qui a, elle aussi, sa propre autorité en tant qu'Église de Christ. Bon, évidemment, le péché ayant corrompu toutes choses, incluant ces sphères d'autorité, on voit du désordre dans toutes ces choses. Le gouvernement civil a une forte tendance à empiétrer largement sur l'autorité des familles et sur l'autorité de l'Église. Le gouvernement légifère la moralité de nos jours. Elle impose une moralité à l'Église, ou tente de le faire, du moins. Il tente de dicter aux parents les valeurs qu'ils doivent enseigner à leurs enfants. C'est déjà commencé, là. Alors, on réalise assez facilement, quand on regarde à l'état de notre monde alentour de nous, que ce qui était voulu depuis le début n'est pas ce qui arrive. Évidemment, on sait très bien, c'est ce que le péché fait. Le péché détruit, crée le désordre, crée le chaos. Et donc, il y a un problème à la base dans comment les sphères d'autorité sont mises en place dans notre société. C'est donc légitime pour un chrétien de se poser des questions
tels que est-ce qu'un gouvernement a légitimement l'autorité de me dire comment je dois enseigner mes enfants? C'est quand même une question assez profonde qu'on doit se poser un jour si on a des enfants. Est-ce que c'est à l'État de légiférer ce qui est moral ou ce qui est immoral? En tant que chrétien, je pense que la réponse à celle-là est assez évidente. Est-ce que c'est à l'État de décider comment l'Église peut ou ne peut pas adorer Dieu? C'est des excellentes questions qui ont besoin d'être répondues, auxquelles l'Église a besoin de réfléchir. Surtout en temps d'opposition, surtout en temps de crise, et surtout avant que les persécutions arrivent. Parce que je suis certain qu'ils vont arriver un jour. Et contrairement à ce que pensent certains chrétiens, je ne crois pas que Romains 13 enseigne une soumission absolue et inconditionnelle à l'autorité civile. Et Romains 13 et notre confession disent la même chose sur ce sujet-là. Ils disent que le gouvernement a un rôle qui peut être résumé de cette façon. Premièrement, comme n'importe quelle autre sphère qui est établie par Dieu, le rôle du gouvernement civil est premièrement on l'a vu ce matin, glorifier Dieu. Le rôle de l'État civil serait de glorifier Dieu. Par la mise en action de ses responsabilités qui sont données par Dieu, elle doit élever Dieu, elle doit le glorifier. Et la façon dont Dieu a établi qu'elle allait faire cela, c'est par deux moyens qui nous sont dits constamment au travers tous ces textes. On le lit dans 1 Pierre 2, on le lit dans Romains 13. Elle doit punir le mal, elle doit restreindre le péché. On va même jusqu'à dire qu'elle a le pouvoir du glaive pour faire référence à la peine de mort, pour punir le pécheur. Et deuxièmement, elle doit protéger les gens de bien. Elle doit honorer la vie que Dieu donne. Elle doit protéger la vie. Et c'est pourquoi qu'elle va même dire, la parole, ceux qui font le bien, les chrétiens qui font le bien, qui font ce que Dieu demande, ne devraient pas avoir à craindre leur gouvernement civil. Malheureusement, on sait très bien qu'on vit dans un monde où est-ce que là, ça a été un petit peu inversé. On craint souvent de parler de moralité biblique parce que nos autorités civiles peuvent faire quelque chose contre nous. Mais la disposition normale, néanmoins, du chrétien, c'est celle de l'obéissance, puisque Dieu appointe le gouvernement civil. Mais on voit très clairement que son rôle est de punir ceux qui font le mal et de protéger ceux qui font le bien. Il apparaît donc logique que le chrétien se soumette à l'autorité, qu'il n'ait aucune crainte de cette autorité puisqu'il doit lui-même faire le bien et que le gouvernement civil va le supporter. À la lumière de comment sont décrits les rôles du gouvernement dans Romains 13 et dans 1 Pierre 2, c'est évident qu'on fait face à un problème d'envergure. Le gouvernement échoue presque systématiquement dans tous ses rôles qui lui sont confiés par Dieu. Ce n'est pas surprenant puisqu'il est composé d'hommes qui, en tout cas, au Québec, je crois presque totalement, sont athées ou du moins non-croyants. Ce serait dangereux et même naïf pour des croyants de croire que des gens en position d'autorité ont réellement le bien des hommes à cœur s'ils sont pécheurs. C'est vrai que dans la grâce commune, parfois, les hommes agissent pour le bien, mais ce n'est pas la norme biblique. Ce que Dieu nous enseigne, c'est que le cœur de l'homme est corrompu. Et s'il n'est pas régénéré, il est pécheur et il a besoin de la grâce de Dieu. Et il va tendre vers le péché, la corruption, la haine, etc. Ce serait naïf de croire que ces gens-là qui ne sont pas régénérés veulent le bien des gens qui le sont. Et ça inclut toutes sortes de gens dans notre société. Pas juste ceux qui sont aux plus hautes sphères d'un gouvernement. Ça inclut tous ceux qui ont une forme d'autorité sur nous. Et c'est là qu'on voit l'étendue de ce qu'a fait le péché dans notre monde. L'étendue de la problématique qui a été introduite par le péché, qui a brisé absolument tout. Les familles, l'État civil, même l'Église qui
qui n'est loin d'être parfaite aux yeux de Dieu, parce qu'on est racheté, évidemment. Mais dans la fonction, parfois, ça ne va pas tout le temps super bien. Bien que Romains 13 nous demande de se soumettre à l'autorité comme étant établie par Dieu, elle ne nous demande pas d'avoir une vision illusoire de ces hommes et d'être d'accord avec nécessairement tout ce qu'ils font comme choix et tout ce qu'ils leur donnent comme règle. Il existe plusieurs démonstrations que le gouvernement civil de notre nation ne glorifie pas Dieu dans l'exercice de ses responsabilités, qui rendent coupable celui qui obéit parfois même comme des chrétiens, ou qui ne punissent pas le mal, des criminels, des meurtriers qui sont parfois injustement acquittés, ou toutes sortes de situations injustes dans notre société que l'on voit. Et d'un côté, on nous dit vouloir protéger les plus vulnérables face à ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, avec ce fameux COVID. Mais d'un autre côté, notre gouvernement, depuis des années, met à mort et commet le meurtre de millions d'enfants par l'avortement. L'avortement est jugé un service essentiel en passant. Donc, le gouvernement encourage une sexualité immorale, encourage le meurtre et vient punir souvent ceux qui ont une moralité biblique et qui veulent défendre ces choses. On voit toute la profondeur de ce qu'a fait le péché dans l'humanité. Ce qui est bien devient le mal. Ce qui est mal aux yeux de Dieu devient le bien pour les hommes. Et nos dirigeants ne sont pas immunisés contre ça. Il n'y a pas de vaccin contre ça en passant. Dans ce sens, ils ne protègent pas les gens de bien ou ne punissent pas les gens de mal. Ils font souvent le contraire. Parfois ils le font, parfois ils font le contraire. Comme j'ai dit dans sa grâce commune, des fois Dieu permet que certaines choses soient justes. Évidemment, je veux pas... Aujourd'hui, je parle de l'état civil, mais je voudrais pas vous laisser sous l'impression que vous êtes parfait dans vos familles, puis que l'Église est parfaite. C'est pas le cas. On a le même problème. On est tous pécheurs. Il y a ces mêmes problèmes-là qui existent dans le gouvernement, existent dans nos familles et existent dans l'Église. Il ne faudrait pas prendre cette faillite comme une excuse, par contre, de se révolter de nos gouvernements, de se révolter de l'autorité que Dieu met en place. Comme on l'a lu dans l'article 3, je crois qu'elle est très bien expliquée de notre confession, nous devons leur être soumis dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'il leur donne. Donc, bien que nos autorités soient pécheresses et qu'ils soient parfois dans l'erreur, on doit leur être soumis autant que possible, autant qu'il nous est permis et légitime de le faire, on doit se soumettre. C'est ça, la disposition de base. Mais ça nous amène à réfléchir à la fameuse idée d'une limite quand il y a trait à la soumission à l'autorité. Est-ce que la soumission est absolue? Est-ce que le principe de la soumission qui est enseigné dans Romains 13 a des limites? Il faut bien comprendre la portion la plus importante et critique du texte pour être capable de répondre à cette question importante. Et la portion la plus importante de ce texte de Romains 13, c'est le premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il y a 2 ou 3 façons qu'on peut comprendre ce texte. Mais je crois que celle qui a été, dans l'orthodoxie chrétienne, qui a été le plus approuvée, je dirais, c'est qu'il n'y a aucune autorité sur terre qui existe, sauf celle de Dieu. Aucune autorité n'existe qui ne soit pas celle de Dieu. Toute autorité sur terre appartient à Dieu et c'est Dieu lui-même qui vient la déléguer à des hommes. Donc, il n'y a personne humainement parlant qui peut dire « Moi, j'ai l'autorité de faire ça ». Dieu délègue son autorité. Une seule personne est le créateur de l'univers et a fait toutes choses. Et c'est de lui que découle son autorité.
C'est pourquoi des pasteurs qui se tiennent dans la chair dans l'Église enseignent selon l'autorité de la Bible, non pas selon leur propre autorité. Aucun d'entre nous a une autorité en nous-mêmes. Aucun dirigeant de nation a une autorité en elle-même. L'autorité vient de la parole. Et si on dévie de cette parole, on n'a plus d'autorité. Et c'est la même chose pour le père de famille. Il y a une raison que Dieu nous dit de ne pas échauffer, si on veut dire, nos enfants. Parce qu'en tant que père de famille, l'autorité qu'on a vient de Dieu, elle aussi. Et si on exerce une autorité qui est malsaine, qui est violente, qui est différente que celle que Dieu veut qu'on exerce, nos enfants vont en souffrir. C'est le même principe qui est exercé dans toutes les sphères et pour toutes les personnes qui ont de l'autorité sur la terre. C'est ce que ce passage nous enseigne. Et cette vérité, elle est absolue. Qu'on soit un professeur à l'école, qu'on soit un père, qu'on soit un policier, un maire, M. Legault, Poutine, Trump, Trudeau, peu importe. Ça ne fait pas de différence. Le point ici est important, il est capital. Puisque les chrétiens contemporains ont souvent fait l'erreur, malheureusement, de comprendre ce texte en disant que l'autorité vient du fait que Dieu place des hommes dans certaines positions. L'autorité vient du fait que Dieu a de l'autorité et qu'il la donne, qu'il la lègue à certaines personnes dans certaines positions. Ce que déclare le texte, c'est qu'il existe une seule autorité et que c'est celle de Dieu. Et que si on ne prend pas l'autorité de Dieu, on n'a juste pas d'autorité. Le problème, évidemment, c'est que les gens qui ont des positions d'autorité souvent dans notre monde n'ont aucune idée d'où vient l'autorité qu'ils ont. Ils se l'approprient à tort. Et on voit même cette appropriation de l'autorité. Un super bon exemple, c'est dans Jean 19, le verset 9 à 11, quand Ponce Pilate parle à Jésus et confronte Jésus. Il lui dit, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ponce Pilate, César, aucun de ces hommes ont de l'autorité. Moi, je n'ai pas d'autorité. Tout vient de Dieu. Il y a une seule autorité. Et c'est Christ, c'est Dieu. C'est Dieu qui exerce son autorité et qui la lègue à des gens à travers des positions spécifiques, que ce soit dirigeant d'une nation, que ce soit pasteur ancien dans une église, ou père de famille, ou professeur d'école, ou nommez-les. On pourrait inverser le texte et dire qu'il n'existe aucune autre autorité sauf celle de Dieu. Peu importe la façon qu'on le comprend, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe aucune autre autorité sur terre. Donc, ça nous permet de réfléchir, ce verset clé nous permet de réfléchir et d'avoir une bonne interprétation de ces fameuses limites de l'autorité civile et de nos institutions. Il n'y a aucune autre autorité que Dieu. C'est Dieu qui institue les gens et les institutions en pouvoir. Et donc, si on s'oppose à eux, on s'oppose à Dieu. Pourtant, là vient la question fastidique. Je sais pas ça, en tout cas. Pourtant, si on regarde dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on va y trouver plusieurs exemples de désobéissance civile, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la désobéissance civile ou de la protestation pacifique, peu importe comment vous voulez appeler ça, là. On n'a pas à regarder loin. Daniel et quand on regarde à l'histoire de Daniel, ça nous devient évident que Dieu ne veut pas que son peuple plie le genou devant Nebuchadnezzar. On n'a pas le luxe, le loisir de plier le genou face à Nebuchadnezzar, un roi qui demandait qu'on adore sa statue.
Et Daniel va se ramasser dans la fosse lion à cause qu'il a désobéi. On voit Shadrach, Meshach, Abednego qui se ramassent dans la fosse. On voit les femmes qui cachent les espions d'Israël. Des circonstances, des situations, je pourrais vous en nommer plein. Il y en a plein, plus qu'on l'imagine à première vue. Il existe une abondance d'exemples bibliques d'un certain type ce qu'on pourrait appeler de désobéissance ou de protestation civile contre l'autorité humaine. Donc, comment est-ce qu'on doit comprendre Romains 13 à la lumière de ces histoires de non-soumission qui nous ont présentées dans la parole de Dieu? Ben, la clé, c'est une bonne compréhension de comprendre que l'homme ou l'État, la nation, n'a aucune autorité en elle-même. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'emphase sur le verset 1. Si l'État ou l'homme exerce une autorité, c'est qu'il lui est légué par Dieu. C'est que Dieu lui prête son autorité. Si vous voulez un exercice, je vais couper le temps un peu, là. Ça avance vite. Dans Marc 12, 13 à 17, on voit le fameux principe qui est dit par Jésus de redonner à César ce qui est à César et redonner à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce qu'il y a des limites à la soumission de l'autorité civile? De toute évidence, il y en a, parce qu'on a même des exemples. Jésus va dire dans ce texte de Marc, si la face de César est dessus, ça y appartient, donne-y. Mais ce qu'il va dire d'encore plus important, c'est la deuxième portion. Ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce que l'image de Dieu? L'homme. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui n'appartient pas à Dieu. Parce qu'on a tous l'image, la face de Dieu en nous. Peu importe ce qui est demandé de l'État, les chrétiens ne peuvent et ne doivent jamais plier le genou et adorer l'État ou la famille ou peu importe autre sphère avant de glorifier Dieu, avant d'obéir à Dieu. On appartient premièrement à Dieu. Donc, il y a manifestement plusieurs situations où la désobéissance civile ou la protestation est possible, et je dirais même nécessaire dans certains cas. Il y a certains cas dans lesquels c'est possible, d'autres dans certains cas c'est nécessaire. Tout n'est pas noir et blanc, malheureusement, dans ces situations. Il y a beaucoup de gris. C'est ce qui rend ça un peu difficile parfois et qui nous demande beaucoup de jugement et de sagesse. R.C. Sproul, le défunt R.C. Sproul, Seigneur, nous donne un exemple d'un principe qui nous aide beaucoup à réfléchir aux limites de l'obéissance civile. Il dit ceci. Lorsque l'État nous interdit de faire quelque chose que le Seigneur nous commande, ou nous commande de faire quelque chose qu'il interdit, les croyants ne doivent pas se soumettre au décret des autorités. Les chrétiens n'ont jamais le droit de pécher, ni ne sont autorisés à abandonner les préceptes de Dieu pour obéir aux ordres des hommes. Le Christ seul a l'autorité ultime. Un peu comme notre confession de foi le dit assez clairement, on doit se soumettre en toute chose, quoi? En chose légitime. La légitimité dépend de quoi? Elle dépend de la sphère d'autorité que Dieu a donnée et du rôle de chacune de ces sphères, de chaque fonction auquel Dieu prête autorité. Certains chrétiens vont aller jusqu'à dire qu'on doit obéir l'État aussi longtemps qu'on ne nous demande pas de renier Dieu. Je crois que c'est une grossière simplification de ce que la parole enseigne. C'est pas aussi simple que ça. Si le gouvernement, demain matin, passait une loi nous disant que désormais, on doit 24 heures sur 24 s'habiller en habit de clown, est-ce qu'on obéirait cette ordonnance? Est-ce que ça serait péché d'aller contre cette loi? Ça nous ramène au rôle de l'État civil qu'on vient de voir. Dieu n'a pas donné à l'autorité civile son autorité pour qu'elle dicte aux gens comment s'habiller. C'est pas leur fonction. Est-ce que ça punit le méchant? Est-ce que ça protège le faible? Est-ce que ça protège la vie? La réponse est non. Donc, je me sentirais libre d'obéir ou de ne pas obéir, peu importe la situation. Et tout comme je ne serais pas offensé qu'un frère porte l'habit de clown 24 heures sur 24. Ça devient une question à ce moment-là de conscience individuelle. L'autorité qui est donnée aux dirigeants civils a des limites.
Il a un cadre qui est établi, par Dieu lui-même. L'État ne peut se donner d'autorité qui ne vienne de Dieu. Est-ce que l'Église allemande, dans le temps de l'occupation nazie, aurait dû obéir à l'État en signalant les familles juives? Parce que c'est ce qu'il leur était demandé de faire. Et on sait très bien historiquement que beaucoup de chrétiens ont caché des Juifs, au risque de leur vie. Évidemment, non. Parce que la loi de Dieu a priorité sur celle des hommes. L'État n'avait aucun droit d'exiger le péché et le meurtre chez les chrétiens. Donc les chrétiens devaient obéir premièrement à Dieu. Certains théologiens, comme notre Bonhoeffer, vont même jusqu'à accuser l'Église allemande de ne pas s'être opposée activement au régime nazi. Évidemment, Bonhoeffer, lui, a été complètement à l'opposé du spectre. Là. Il est mort à cause qu'il a planifié un attentat sur Hitler. Ça non plus, c'était peut-être pas correct. Mais pourtant, Hitler n'avait jamais demandé à l'Église de renier Dieu. Il n'avait jamais demandé à l'Église chrétienne de renier leur foi. Même qu'il utilisait la foi pour manipuler les gens. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple à répondre comme question. Rappelez-vous du verset 1. Il n'existe aucune autorité légitime sauf celle de Dieu. Ce serait une erreur de sursimplifier le texte de Romains 13 et d'en conclure qu'on doit obéir à toute loi, à toute règle, en tout temps, peu importe. C'est pas ce que Paul avait en tête. L'État n'a jamais eu et n'aura jamais le mandat de dire à l'Église ou à la famille comment elle doit opérer. C'est Dieu qui fait ça. On a le principe régulateur pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire quand l'Église s'assemble. C'est pas le gouvernement civil qui nous dit qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire. C'est Dieu. Quand l'État civil déborde de sa compétence ou outrepasse l'autorité que Dieu lui-même lui lègue en créant des lois qui restreignent le culte, qui restreignent l'adoration, le rassemblement, la responsabilité des pères de famille, etc., je ne crois plus qu'on a l'obligation morale d'obéir. Ça devient une question de conscience individuelle. On peut librement choisir d'obéir ou de désobéir selon notre compréhension des contextes dans lesquels on vit. C'est ce que plusieurs chrétiens, dans le temps de la guerre, ont fait. C'est ce que plusieurs églises, dans d'autres situations que la nôtre, ont fait à travers l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs ce que la grande majorité des théologiens ont soutenu comme position historique. Je vous rassure que ce n'est pas Michael Beaulieu qui a inventé cette position-là ce matin. Vous ferez l'exercice. C'est ce que la plupart des hommes de Dieu ont cru et même vécu depuis les apôtres. Je vais skipper un petit bout là. Dieu n'a pas donné à l'autorité civile une autorité en elle-même pour décider ce que l'Église devrait faire, ce que les pères de famille devraient enseigner à leurs enfants. Tout ça est régi déjà. Tout ça nous est déjà commandé. On a la parole de Dieu qui nous demande de faire les choses d'une certaine façon ou d'enseigner un certain corpus moral de principes à nos enfants, etc. Dont le premier qu'on a vu ce matin dans le catéchisme, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Juste ça, c'est devenu controversé dans notre monde aujourd'hui. Pourtant, même si le gouvernement nous dit qu'on n'a plus le droit, là, je ne sais pas si vous savez, mais vous n'avez plus le droit d'enseigner ça aussi catégoriquement que ça à vos enfants. Il y a plein de règles qui sont mises en place là, depuis quelques années, là, puis bientôt, on va probablement devoir aller en prison si le gouvernement sait qu'on enseigne ça à nos enfants. Est-ce qu'on doit le faire pareil? Oui, parce que Dieu est notre autorité suprême. Et le gouvernement n'a pas le droit donné par Dieu de nous dire, de nous dire ce que l'on doit enseigner en tant que père de famille. Les chrétiens qui donnent ce pouvoir autoritaire
aux autorités ou aux personnes eux-mêmes placent inévitablement l'État au-dessus des lois de Dieu elles-mêmes. Le danger, c'est que l'État devient une espèce de Dieu et on devient son serviteur. Tandis que Romains 13 nous dit que c'est l'État qui est supposé d'être le serviteur de Dieu. Les rôles sont comme inversés. C'est Dieu qui décide comment l'Église opère, c'est Dieu qui décide comment la famille opère. C'est Dieu qui nous dit si on a le droit de chanter ou pas. Le gouvernement civil n'a rien à dire sur ces choses. Que ça n'en déplaise à certaines personnes ou non, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Seul Dieu a une autorité légitime. On peut choisir de se soumettre ou non, selon les contextes. Je crois que la décision revient à chaque Église, à chaque chrétien, dans sa conscience devant le Seigneur. Mais de dire que Romains 13 nous oblige en toutes circonstances, en toute règle, en toute loi, de se soumettre, c'est complètement fou. C'est une grossière simplification, honnêtement. Et on arrive à la partie la plus importante, je crois, ce matin. Comment est-ce qu'on devrait vivre ensemble face à des événements comme ça? Et comment on contextualise un texte comme Romains 13? Et donc, selon la lecture et la connaissance que nous avons de la Bible et de la politique, certains vont dire « on doit obéir, on doit faire cela ». Certains d'autres, face à leurs différentes lectures des événements, vont dire « on doit obéir à Dieu, on ne doit pas faire cela ». Alors, comment est-ce qu'on en arrive à un consensus? Mais vous savez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive rarement et jamais à un consensus. Ça arrive presque jamais. Par contre, la Bible a une réponse. C'est peut-être pas celle qu'on va aimer, mais elle a une réponse. Elle nous exhorte à deux choses, la tolérance les uns des autres et le respect de la conscience individuelle. Dans la majorité des cas, la zone grise est trop large pour qu'on puisse trancher en disant « tu dois faire ça » ou « tu dois pas faire ça ». Chaque chrétien a le bénéfice d'obéir à Dieu selon sa conscience. Et je crois que c'est exactement le cas de la question actuelle pour ce qui a trait du port du masque, pour la distanciation, pour toutes ces affaires-là. Je crois que c'est exactement le cas de la présente situation. Surtout dans l'Église. C'est une autre affaire quand on va au supermarché, là. Certains disent qu'on doit obéir, que c'est une question de santé pour protéger la vie. D'autres diront que qu'ils ne sont pas confortables devant Dieu de porter le masque dans l'Église, que pour eux c'est un symbole politique, que ça n'a rien à voir avec la santé. Chacun a son opinion personnelle, chacun a ses convictions personnelles, selon la lecture qu'il a de la situation, selon ses connaissances, selon ce qu'il connaît de la Bible. Et on est tous persuadés d'avoir la bonne opinion. Je ne vous cacherai pas ce matin, je pense que ceux qui m'ont parlé savent que je ne suis pas un grand fan de l'obligation. Mais j'accepte d'obéir malgré cela parce que ça ne va pas contre ma conscience. Ma conscience me le permet, donc je le fais. Qui a raison, qui dit vrai? La réponse, c'est que Paul la donne dans le chapitre suivant. Et Paul, il est sage. Il ne dit pas tel ou tel a raison. Il dit juste, apprenez à vivre ensemble. Ultimement, chacun d'entre nous va rendre des comptes devant Dieu. On peut prendre le temps de le lire, là. Dans Romains 14, 1 à 8. C'est juste le chapitre après. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ah, c'est un bon argument, ça, contre le véganisme. J'avais jamais vu ça. Que celui qui mange... Excusez. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il te tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu.
Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. En gros, Paul nous dit, en ce qui a trait les convictions personnelles, là, tolérez-vous les uns les autres. Puis acceptez que vous n'êtes peut-être pas d'accord les uns avec les autres et que vous ne voyez peut-être pas dans vos consciences la même chose que votre frère ou votre sœur. Mais vous n'avez pas l'autorité et la liberté de dire à vos frères et sœurs ce qu'ils devraient faire pour plaire à Dieu. Ça, vous ne l'avez pas. Vous pouvez avoir vos opinions et vous devez obéir à votre conscience devant Dieu. Sinon, vous péchez vous-même. Mais Paul nous dit, en ce qui a trait à ces questions, faites ce que vous avez la conviction que vous devez faire devant le Seigneur. Et peu importe ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour le glorifier. Donc, que chacun d'entre nous ce matin accepte que la personne à côté d'elle n'a peut-être pas la même opinion des choses, la même lecture, la même façon d'obéir ou de désobéir aux ordres qui sont donnés présentement dans notre monde. Ce n'est pas une raison de se dénigrer, ce n'est pas une raison de s'accuser ou de se diviser en tant qu'Église. Et ça, moi, c'est ma plus grande crainte. Je ne voudrais pas que ces choses-là affectent l'unité de l'Église. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on recommande, en tant qu'anciens, de se soumettre aux autorités civiles, mais que ce soit clair pour chacun de vous ce matin que nous n'avons pas l'autorité et le droit d'obliger les chrétiens en matière d'opinion et de conscience. Nous ne sommes pas la conscience des gens. La désobéissance civile, la protestation pacifique, peu importe comment vous voulez l'appeler, peut être légitime selon notre compréhension de la situation actuelle. Mais remarquez une chose par contre. On ne parle pas ici de la Trinité ou de la doctrine de la sanctification, là. La liberté de conscience a des limites. Et cette limite, la confession de foi, l'établit très clairement pour éviter toute forme d'abus. La liberté de conscience s'applique uniquement aux lois et doctrines des hommes, pas à ceux de Dieu. Nous sommes liés par l'obéissance de façon absolue à ce que Dieu ordonne et commande, peu importe notre conscience. Mais quand il s'agit des lois des hommes, des règles des hommes, chaque homme va être redevable de comment il voit la situation devant le Seigneur et comment il tente, dans sa conscience, de glorifier Dieu. Le chapitre 21, article 2, nous dit ceci, « Dieu seul est le maître de la conscience. » Je répète, Dieu seul est le maître de la conscience. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre pasteur, Dieu est le maître de votre conscience, qui a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont en quelque matière que ce soit contraire à sa parole ou n'y sont pas contenus. Donc, ce qui n'est pas spécifié dans la parole de Dieu, ou même ce qui est contraire, est libre selon notre conscience. Quand il s'agit de quoi? Des lois des hommes. Par conséquent, croire telle ou telle doctrine ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience et exiger une foi qui est implicite, une obéissance absolue et aveugle. C'est détruire la liberté de conscience et contrevenir à la raison. Vous irez relire ça dans votre temps libre. J'ai presque fini. Cet article enseigne que seul Dieu est le maître de la conscience. Donc, ce que ça l'insinue, c'est que demander à un frère ou une sœur de faire quelque chose qui va contre sa conscience devant Dieu, parce que nous, on croit quelque chose par rapport à ça, ce serait effectivement de lui demander de pécher. Si je suis convaincu que les viandes sacrifiées aux idoles sont néfastes pour ma relation avec Dieu, même s'il n'y a pas nécessairement de commandement clair qui me dit que c'est le cas, et que j'en mange, je vais pécher. Parce que je ne glorifierai pas Dieu par mon attitude. J'ai possiblement tort, en passant. Puis Paul va même dire dans le contexte, il va le dire verbatim, que j'ai tort, puis que il n'y a rien d'impur que Dieu a fait et que je pourrais en manger.
Mais jamais Paul va forcer le chrétien à en manger. Par souci de sa conscience. Et c'est un danger que je vois présentement dans l'Église de Christ face à la situation que l'on vit. En matière d'opinion, on a cette fâcheuse et mauvaise tendance, un petit peu légaliste, on a un petit légaliste en dedans de nous, là, à vouloir imposer nos convictions personnelles, à vouloir imposer nos opinions quand ce qui advient ces choses-là. La liberté de conscience ne signifie pas qu'il n'y a pas de vraie réponse, mais elle nous prévient de laisser Dieu s'occuper de ces choses-là. C'est pas à nous de décider. Et la preuve, c'est que dans le verset 14, Paul va même lui-même dire « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Et Paul savait qu'il avait raison dans ce cas-là. Mais il va quand même ne pas imposer son opinion par souci de ne pas diviser les gens et de ne pas causer ses frères et sœurs à pécher dans leur conscience. En d'autres mots, il accepte que ce soit Dieu et non pas lui qui ait le dernier mot pour juger ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il accepte qu'ils ont raison, mais il accepte que c'est à Dieu de s'occuper de ça. Ce n'est pas notre rôle de jouer au jugement de nos frères et de nos sœurs dans leur choix d'obéir ou de désobéir l'État civil. Et ce qui m'importe le plus ce matin, c'est que l'unité et la paix règnent dans notre assemblée. Que l'on soit prêt par amour à accepter que certains frères et sœurs ne partagent pas notre opinion sur comment on doit agir face à ces événements et que chaque chrétien est libre d'agir et d'obéir à Dieu selon sa conception et sa conscience. Vous n'êtes pas Dieu et vous n'êtes pas la conscience de vos frères et sœurs. Il faut faire attention de ne pas essayer de jouer le rôle du Saint-Esprit. Vous pouvez prier pour vos frères et sœurs, certainement. Ça, c'est une très bonne idée. Mais vous n'êtes pas le Saint-Esprit et vous ne pouvez pas convaincre. Donc, gardons nos cœurs d'être remplis de colère et de jugement. Gardons-nous de ne pas nourrir ces sentiments face à les uns aux autres. Vous voyez ce qui se passe dans le monde présentement? Exactement ça qui se passe. Les gens se divisent, les masques contre les pas de masques. Et aux États-Unis, ils sont sur le bord d'une guerre civile avec les trucs d'antiracisme, puis de racisme, puis Black Lives Matter, puis toutes ces affaires-là. Si l'Église se divise sur ces sujets-là, comme le fait le monde, qu'est-ce que ça démontre sur nous? Qu'on est exactement pareil comme eux. Si on ne s'aime pas assez pour se tolérer les uns les autres, quand on est en désaccord, l'Église ne fera pas long feu. J'espère que le Seigneur ce matin, je sais que je m'ai allongé longtemps, là, j'espère que le Seigneur ce matin mettra en chacun de nos cœurs le désir de s'humilier et de laisser Dieu régler ces choses. Je ne vous dirai pas quoi faire et je n'obligerai jamais personne à aller contre sa conscience. L'Église ne relève pas de l'État, malgré ce qu'il exige de nous présentement, mais que chacun cherche la face de Dieu, que l'on soit tous soumis, parce que je reviens au principe de base, qu'on soit tous soumis dans la mesure que c'est légitime, dans la mesure où est-ce que notre conscience nous permet de le faire, on doit le faire. Au maximum qui nous est permis dans notre conscience de le faire. Et par respect pour les principes enseignés dans Romains 13, soyons des bons citoyens. Ne cherchons pas le chaos et l'anarchie. Cherchons à se soumettre dans tout ce qui est possible. C'est un jeu de balancement. On balance notre désir de vouloir être soumis aux autorités, mais notre désir aussi, premièrement, de plaire à Dieu et dans notre conscience d'être juste devant Dieu quand on se regarde dans le miroir. L'exercice de balancement, en passant, n'est pas simple. Elle prend de la sagesse, elle prend de la prière, elle prend de la tolérance. Soyons donc respectueux les uns des autres en se tolérant dans nos opinions divergentes. Donc, je vous laisse ce matin avec 3 points à retenir, puisque j'ai allongé un petit peu là. Je vous laisse 3 points à retenir qui résument bien le tout de l'enseignement.
Quand l'État exige que nous péchions, on doit désobéir pour obéir à Dieu. Premier principe, c'est le plus clair, c'est le plus simple. Si Dieu nous demande de commettre le meurtre, si Dieu nous demande X chose qui est désobéissance et péché, on doit désobéir. La façon que R.C. Sproul l'a décrit, c'était si Dieu nous empêche d'obéir à Dieu ou nous commande de désobéir à Dieu. Ouais. Ouais, si l'État nous empêche d'obéir à Dieu ou nous commande de désobéir à Dieu. Oui, excusez, j'avais oublié. Deuxième point, quand l'État outrepasse la sphère d'autorité que Dieu lui lègue, on peut obéir et on peut choisir de pacifiquement désobéir selon notre conscience, selon notre lecture de la situation. Et ce que Paul interdit dans Romains 13, troisième point, c'est la révolte violente, l'insurgence, de se révolter contre les autorités, d'être anarchique. Et ça, même malgré des mauvais dirigeants. On n'a pas le luxe de pouvoir détrôner des rois et de s'insurger. Et je crois que c'est le vrai contexte de Romains 13. Prions pour terminer. Merci Père Céleste pour ta parole. Merci parce qu'elle nous éclaire en toutes choses. Nous venons devant toi ce matin reconnaissant que ces choses sont complexes, qui nous demandent de la sagesse. Et cette sagesse, Seigneur, nous ne l'avons rarement. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes collectivement en tant qu'Église, en tant que ton peuple de Dieu, d'être unis, d'être en paix, de se tolérer les uns les autres, d'accepter, Seigneur, que nos consciences ne sont pas tous à la même place. Seigneur, donne-nous du respect, de l'amour les uns pour les autres, mais surtout donne-nous, Seigneur, de l'amour pour ta parole, pour tes lois, pour ton autorité. Sois glorifié, Seigneur, en toutes choses. Et sois béni, sois élevé, Seigneur, dans nos choix. Que tout ce que l'on fait, on le fasse avec le désir de te plaire. Amen.